Salut. Bon, je vais vous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de l'édition et c'est quoi un éditeur. Bon, petite explication. Une chanson a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le master et le publishing. Le master, c'est l'enregistrement de la chanson. Donc, si tu prends n'importe quelle chanson, tu penses que tu enregistres, tu sors avec ce que tu vends, c'est l'enregistrement, le master. Maintenant, derrière ce master, avant que tu enregistres, il y a une mélodie et des lyriques qui sont écrits pour ça. C'est ça le publishing. Puisque tu peux écrire une mélodie, un lyrique et plusieurs personnes enregistrent ça. Donc, ils seront propriétaires du master et toi, tu restes. L'auteur-compositeur reste. Maintenant, chaque auteur-compositeur a un éditeur. Et si, en tant qu'auteur-compositeur, tu peux être un propre éditeur, ça va. Mais normalement, il y a des maisons d'édition qui se chargent de la protection des droits de leurs auteurs-compositeurs. Et dans ce cadre, l'éditeur original de Viviane, c'est M. Jean Tamo, Flash Music. Maintenant, il a signé, Jean Tamo a signé ses droits d'édition à Calabash, ma société. Les droits de l'auteur-compositeur sont personnels. Donc, Prince Aimé ne peut pas signer ses droits d'auteur à Waxday ou à Calabash. Non. Il peut seulement être édité par Calabash. Ça veut dire quoi? L'éditeur va avoir un pourcentage. Ça veut dire que quand Calabash maintenant fonctionne en tant qu'éditeur, de la part de Flash Music, maintenant on gère le droit de Flash Music en tant qu'éditeur. Mais l'auteur-compositeur reste Prince Aimé. Et maintenant, Prince Aimé n'a jamais eu la protection de ses droits d'auteur. Pourquoi? Parce qu'il n'était jamais enregistré dans un système de collecte de droits d'auteur fiable. Et c'est pourquoi, jusqu'à maintenant, il n'a pas bénéficié des droits d'auteur. Mais quand tu es dans un système fiable, comme la SACEM ou bien la SAMO d'Afrique du Sud, l'homologue en Afrique du Sud, tu es, je pense que la plupart des messieurs sont conscients de ceci, tu es maintenant un profil dans le système de base de données, tes mots sont identifiés, et maintenant, dans ton profil, l'argent que tu gagnes en tant qu'auteur-compositeur, ça te revient directement de la maison de collecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un contrat avec ton éditeur avec des pourcentages, ton éditeur gagne 15%, 20%, n'importe, tu vois. Quand SACEM ou la SAMO va collecter l'argent, ils vont prendre les pourcentages de l'éditeur, ils payent l'éditeur et puis ils payent directement dans le compte bancaire selon ce que l'auteur-compositeur a mis dans le système, il paye. Ça, c'est un conseil pour tous les artistes. Il faut suivre, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui est le travail de l'éditeur? L'éditeur, c'est lui qui fait la poursuite de tous les droits de l'artiste. Donc, si quelqu'un reprend la chanson, l'éditeur part, il indexe, il notifie. L'éditeur notifie les chansons, il protège les droits de l'auteur-compositeur. L'auteur aussi, c'est lui qui propose la chanson aux autres pour les remixes, pour les documentaires, ce qu'on appelle la synchronisation. Donc, on utilise comme bande-annonce dans les pubs, dans les documentaires et tout cela, et ça fait rentrer l'argent pour l'auteur-compositeur. Et quand cet argent est collecté par la maison de collecte, soit SAMRO, soit SACEM, et maintenant il paye l'éditeur pour son pourcentage pour le travail qu'il fait, et il paye. Oui. Et en tant qu'éditeur, quel est mon rôle avec un Prince Aimé? Mon rôle maintenant, c'est d'assurer que après 20 ans, que ça ne continue pas comme ça s'est passé. C'est la raison pour laquelle je l'ai introduit dans la maison de Sambro, Sarah Music Rights Organization, pour qu'il ait maintenant son propre profil en tant qu'auteur-compositeur, qu'il ait son numéro IPI, qui est le numéro digital identifiant en tant qu'auteur-compositeur dans tous les systèmes, y compris SACEM du monde. Et comme ça, quand il y a des prestations de sa chanson dans les festivals, ça joue dans les radios, ça joue dans les télés. Et tout ces gens sera collecté par la maison de collection, SAMRO ou SACEM. Et maintenant, comme Prince Aimé est maintenant identifié dans le système, un travail fait par Calabash, maintenant il aura droit de paiement directement par la SAMRO, de son argent directement dans son compte. C'est ça exactement. Donc, tout artiste, tout auteur-compositeur doit être édité. Calabash a une licence d'édition sous SAMRO en tant qu'éditeur professionnel et membre de SAMRO aussi en tant qu'éditeur. Et
on va continuer de faire notre travail pour non seulement pour tous nos clients, mais aussi pour, bien sûr, pour Prince Aimé qui restera en partie de la maison d'édition de Calabash. C'est tout simple. Et maintenant aussi, j'avais parlé de remix et cover aussi avant. L'éditeur joue un rôle dans tout ceci. Qu'est-ce que le rôle? Avec un cover d'une chanson, le cover veut dire que tu chantes la chanson exactement comme le chanteur original l'a chanté. Donc si tu fais un cover de Viviane, ça veut dire que tu prends la chanson Viviane que Prince Aimé a chanté à 20 ans, tu fais la même chose exactement, sans changer les lyriques, sans changer les mélodies. Ça devient un cover. Pour ça, tu n'as pas besoin de l'approbation de l'éditeur. Tu peux le faire. Tout ce qui va se passer, c'est que ça va être identifié comme un morceau de Prince Aimé. Il va recevoir ses droits d'auteur à travers la maison de collecte, qui est le Sambo, le SACEM. Mais non, si tu prends la chanson Viviane de Prince Aimé, tu ajoutes un couplet, ou bien tu changes de mélodie et tu traduis les lyriques. Ce n'est plus un cover, ça devient un remix. Et pour cela, tu as besoin de l'approbation de l'éditeur, l'approbation écrite de l'éditeur. Donc ça veut dire en fait que si vous pensez que je ne suis plus là en termes de... L'autre est toujours dans la maison, Calabash resterait dans le rôle d'approuver les remixes de Viviane. Voilà. Et ça, cela nous permet de contrôler pour qu'on ne sorte pas la chanson avec de fausses informations d'auteur, compositeur, mais aussi que ça soit aligné à l'objectif de long terme de l'artiste. Oui. Et bien que je ne suis pas là, l'artiste a un objectif de long terme et il faut qu'on le soutienne dans cela. Bon, si ça te fâche, le travail c'est le travail. Entre-temps, j'appelle tout le monde à continuer à soutenir le gros projet de Prince Aimé qui sort le 6 décembre avec Emile Adé et la tournée internationale. Grand merci à tous les grands promoteurs qui sont déjà en train de caler les dates. Je pense que Easy Consulting va vous dévoiler le moment venu toutes les dates et on sera ensemble et on reste en solidarité avec notre artiste, notre star international Prince Aimé. Ciao.